Bonjour, bienvenue dans le module Mars, méthodologie pour la conception et le déploiement d'architecture, réseau et de services. Dans cette partie, nous allons nous attacher à la méthodologie de conception et de déploiement d'infrastructures distribuées, d'administration système et réseau pour monter une infrastructure répondant aux besoins d'une architecture technique. Cette partie du module, dédiée à l'organisation d'infrastructures répondant aux besoins d'une architecture technique, est composée de 4 grandes parties. La première consiste à préciser le contexte, la démarche adoptée et également il vous propose une méthodologie de conception d'infrastructures répondant aux besoins définis dans une architecture technique. Le cœur de la conception de l'architecture distribuée fait l'objet de la deuxième partie. Dans cette partie, nous nous rappellerons tout d'abord l'organisation hiérarchisée des réseaux avant de détailler comment organiser un plan d'adressage et prendre en compte les contraintes du routage. Nous aborderons également des points essentiels autour de la sécurisation des communications, que ce soit au niveau local grâce à des VLAN ou entre des sites distribués reliés par Internet, notamment grâce à des VPN. Enfin, en considérant cette infrastructure comme un objet logiciel complexe, nous verrons comment l'usage de chaînes de liaison va permettre de comprendre comment intégrer les différents modules logiciels qui composent cette infrastructure. La troisième partie de ce module est dédiée à la gestion de configuration, c'est-à-dire la configuration automatique des machines via le DHCP et la gestion du nommage, ce qui permet d'intégrer la politique de l'entreprise permettant de déterminer sa visibilité. Dans une quatrième partie, nous aborderons l'optimisation du routage dans des réseaux étendus et des réseaux de grande taille. Dans cette deuxième partie du module Mars Infra, nous allons maintenant nous intéresser à la conception de l'architecture et de l'ensemble des chaînes de liaison. Nous allons considérer le système d'infrastructure comme un objet logiciel complexe. Au cœur de ce système, il y a bien sûr l'organisation distribuée. Donc nous allons d'abord rappeler l'organisation hiérarchique des réseaux avant de vous proposer différentes stratégies pour construire un plan d'adressage et organiser le routage en répondant aux besoins qui ont été exprimés dans l'architecture technique et lors des phases d'architecture de l'infrastructure. Une fois qu'on a déterminé l'organisation globale en termes de plan d'adressage et de routage, on va détailler comment sécuriser les différents canaux de communication, qu'il s'agisse de la communication sur des réseaux locaux ou de la communication via Internet. Enfin, pour préparer la gestion des tests, nous nous attacherons à présenter comment les chaînes de liaison peuvent permettre d'intégrer les différents modules et de repérer les sources potentielles de bugs. Pour administrer un réseau, il est important de comprendre comment l'infrastructure est organisée. On va trouver différents types de réseaux. Vous les connaissez, il s'agit des LAN, MAN et WAN, c'est-à-dire les réseaux locaux, métropolitains à l'échelle d'une ville, et WAN pour les réseaux étendus, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un LAN ou tout ce qui n'est pas un MAN. Ces réseaux utilisent des technologies différentes puisqu'ils vont avoir des portées différentes, d'une petite centaine de mètres pour les réseaux locaux, de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres à une dizaine de kilomètres pour les réseaux métropolitains et au-delà pour les réseaux étendus. En fait, dans tous ces réseaux, on va avoir beaucoup de similitudes, c'est-à-dire que ces réseaux vont aussi être organisés de manière hiérarchisée autour d'une épine dorsale qui permettra le transport de données qu'on va appeler le backbone et avec un réseau capillaire qui permettra la desserte des différents points de connexion. On va également s'intéresser à la manière dont les nœuds du réseau sont liés les uns aux autres. En fait, on va avoir une connectivité très limitée au niveau de chaque nœud, c'est-à-dire que chaque nœud ne va disposer que d'un nombre limité d'interfaces pour se connecter directement à un ensemble d'autres nœuds.
L'infrastructure de communication est également vue comme une infrastructure totalement banalisée parce qu'elle va supporter différents services, le transport de données, de voix ou de vidéos. Vous avez l'habitude chez vous d'utiliser des box avec des offres multiples, ce qu'on appelle les X-Play. C'est-à-dire que vous avez votre box qui va utiliser avec la même infrastructure vos communications pour Internet, de la téléphonie et la télévision sur Internet éventuellement. Donc en fait, on va utiliser des mêmes supports technologiques avec des adaptations au niveau du logiciel, principalement. Enfin, il faut bien comprendre que l'architecture de communication inclut à la fois des éléments passifs qui ne sont pas alimentés électriquement, c'est le câblage, et des équipements actifs, c'est-à-dire des switches et des routeurs qui, eux, sont alimentés électriquement. Pour organiser l'architecture, une première étape est d'abord de prendre en compte les contraintes de géographie, c'est-à-dire de pouvoir définir les différents types de réseaux qu'on va utiliser en fonction de la portée nécessaire. Lorsqu'on veut connecter des réseaux entre eux, on utilise bien évidemment des routeurs dont le rôle est de définir les chemins permettant à une information de pouvoir atteindre le destinataire au travers de réseaux. Lorsqu'on va en fait organiser cette architecture, il faut aussi prendre en compte d'autres paramètres que les simples contraintes géographiques. On va par exemple prendre en compte des vulnérabilités ou des contraintes de sécurité pour séparer les flux, mais on va aussi s'intéresser aux problèmes de coût, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler à une capacité économique infinie, mais avec une capacité économique finie. Donc on va être amené à faire des choix pour pouvoir transporter des informations en temps utile, mais à un prix raisonnable. Pour cela, quand on va aussi organiser l'architecture, on va donc être amené à s'intéresser à l'organisation du plan d'adressage, c'est-à-dire à l'organisation logique des différentes machines et à leur définition de leurs adresses. Pour pouvoir construire l'architecture, bien évidemment, il faudra prendre aussi en compte les contraintes de câblage pour raccorder des prises aux équipements actifs, que sont les switches, les bornes Wi-Fi par exemple. Et là, il va falloir prendre en compte les portées maximum qui vont permettre de transférer de l'information de manière fiable. Enfin, l'organisation du réseau va être faite logiquement pour permettre de router et d'acheminer les informations, c'est-à-dire qu'ici, on va s'intéresser à la construction du plan d'adressage logique. Alors, commençons par le câblage au niveau physique. Dans un réseau local, vous avez plusieurs niveaux de raccordement. Vous avez des machines qui vont être reliées par des prises à des locaux techniques d'étage. Dans ces locaux techniques d'étage, vous allez trouver des équipements qu'on va appeler les baies de brassage et vos prises vont alors être brassées sur les équipements actifs que sont les switches. On va relier les équipements techniques, les locaux techniques d'étage à un local technique de bâtiment et ensuite on pourra éventuellement avoir un local technique de site. Il faut noter que à la sortie du local technique de bâtiment ou du local technique de site, on va pouvoir faire intervenir éventuellement un prestataire extérieur ou un opérateur. Et à ce moment-là, on devra donc définir clairement une frontière de responsabilité, une limite de responsabilité. Très souvent, on va donc utiliser le routeur pour définir les limites de responsabilité entre des réseaux différents. Dans les réseaux publics, on a exactement la même configuration, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau local de distribution et puis on va avoir un étage de commutation, ce sont les autocommutateurs, ce qu'on appelle tout simplement les centraux téléphoniques. En fait, les abonnés, vous et moi, nous sommes raccordés sur ce qu'on appelle des URA, des unités de raccordement d'abonnés, et qui vont ensuite nous connecter au réseau de transport avec des centres de transit. Il faut voir le réseau de transport des opérateurs télécoms comme étant une infrastructure similaire à une infrastructure routière, donc avec des grosses autoroutes, des routes un peu plus petites. Et donc, on va avoir aussi différents types de transmissions avec des fibres optiques, éventuellement des paires torsadées pour les réseaux capillaires, mais on peut aussi utiliser des faisceaux hertziens ou des satellites. Il faut bien se rappeler que en France, on a fait une mutation technologique, c'est-à-dire qu'on a uniquement maintenant en transfert d'informations en mode numérique, donc on va utiliser du multiplexage temporel, alors qu'avant, on partageait des plages avec du multiplexage en fréquence. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que lorsque vous utilisez par exemple de la technologie ADSL, eh bien vous allez utiliser aussi
une technique de modulation pour pouvoir accéder à votre DSLAM. Donc, vous avez des technologies différentes entre le raccordement de la baudée et le réseau de transport. Aujourd'hui, les réseaux étendus permettent de faire passer différents flux, qu'il s'agisse de voix, de vidéo ou de données. Alors, je vais ranger la voix et les vidéos dans une même catégorie face aux données. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des besoins en qualité de service qui sont totalement différents. La voix, la vidéo, le streaming, ce sont des données temps réel. Ces données temps réel doivent donc avoir une certaine qualité de service, mais on va s'attacher principalement au délai entre les paquets qui doit être le plus stable possible, c'est le paramètre de gig. Par contre, pour la voix, le streaming, on peut savoir quelques petits soucis en termes de fiabilité, on peut avoir quelques erreurs sans que cela nuise à la compréhension. En revanche, pour ce qui concerne les données, on va avoir un besoin fort en fiabilité, c'est-à-dire que les données doivent arriver justes et sans erreur. Et également, on va s'attacher à la qualité de service, au délai d'acheminement, ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'expérience de l'utilisateur. Alors, l'organisation du réseau de transport chez un opérateur prend en compte bien évidemment ces différents flux. On va avoir des réseaux de transport organisés majoritairement sous forme de boucles optiques avec de très gros débits et on va réserver des canaux entre les nœuds principaux qui vont permettre de desservir de grandes zones géographiques. Ensuite, on aura une vision hiérarchique, c'est-à-dire que si on a des points de sortie d'un gros anneau de transport au niveau d'un pays, on ira ensuite au niveau de grandes régions, puis au niveau de métropoles, etc. Cette vision hiérarchique va permettre de faciliter l'organisation du routage chez l'opérateur. Le raccordement de la baudée dépend de l'offre qu'il souscrit. On va avoir un point de connexion avec un routeur. Par défaut, on vous donne une box et votre box va être raccordée à un routeur particulier au niveau de l'infrastructure de l'opérateur. C'est ce routeur au niveau de l'opérateur qui mettra ensuite en place des stratégies de routage optimisées. Vue du client, le routeur qui figure dans sa box va avoir une route par défaut statique vers le routeur de l'opérateur.